retour, je me suis arrêtée ici, à la laiterie. On va aller s'occuper des petits veaux qui sont derrière là. Donc, je vous remonte un peu. Donc ça, c'est la route. C'est la route du village. Ici, c'est l'accès pour aller à la plateforme où il y a le maïs et les vaches laitières. Ici, la laiterie de ce même côté. Et de l'autre côté de la route, vous avez la partie où j'étais tout à l'heure, où il y avait les veaux, où il y a la cour là, et les vaches limousines. Voilà. Donc on doit emprunter cette route tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc on laisse aller un petit peu. Donc là, je vais aller au veau derrière la salle de traite. Donc je vais vous montrer vite fait la salle de traite. Vous me demandez des fois, vous voulez voir la traite, qu'est-ce que l'insémination, tour de ferme, le matériel, tout ça. Ça viendra, vous inquiétez pas. Mais je vais pas tout vous montrer tout de suite. Sinon, j'aurai plus rien à vous montrer plus tard. Et vous voulez continuer toujours à nous voir. Donc, donc vous voulez pas que ça s'arrête. Donc, chaque chose en son temps. Vous inquiétez pas. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Nous, on vous montre tout ce qu'on peut vous montrer. Bon, déjà, on vous montre beaucoup de choses. On n'a pas beaucoup de secrets sur notre exploitation. Tout le monde la connaît, je crois. Vous suivez même beaucoup, parce que j'ai beaucoup de retours, beaucoup de messages. Donc, vous connaissez déjà beaucoup de choses sur notre exploitation. Et puis, j'ai pas le temps de faire plein de vidéos. J'ai un travail aussi. Donc, voilà. Ça, c'est plus un loisir, du coup, pour moi. Allez, je vous montre ça. Donc, voilà, la salle de traite, elle a plus de 20 ans. Donc 2x5, décrochage automatique de Laval. Bon, pour ceux qui connaissent, d'autres connaissent pas, mais j'en expliquerai ça plus tard. Je vais pas tout vous dire. Ici, donc tank à lait, où on stocke le lait. Moi, j'ai pas allumé la lumière, il fait un peu sombre là, aujourd'hui. Ici, on a un petit vestiaire. Donc là, on est arrivé au niveau des veaux. Donc, je vous montre vite fait. Donc là, les vaches sont là, l'air paillé ici. Derrière l'air paillé, le fond où on stocke la paille plutôt. Ici où sont les cochons maintenant, et on met un peu de matériel, un peu de bazar. Comment dire ça? La fosse à lisier. Et juste derrière le mur ici, le stockage du fumier, la fumière. Donc ici, une double niche. Nous, en bio, il faut que les veaux, au bout de 7 jours, soient à 2. Il ne faut plus qu'ils restent tout seuls. Donc nous, Julien a arrangé un truc, là, a mis 2 courettes ensemble, comme ça, et 2 niches. Comme ça, on peut mettre 2 veaux en même temps. Et on a gardé la petite barrière du milieu, comme ça. Des fois, quand on leur donne à boire, il ne faut pas qu'ils se piquent le lait, on la descend. Donc là, c'est Suki, elle est toute seule. Sa sœur, sa demi-sœur, voilà, c'était Cheyenne. Certains ont suivi ses aventures sur Instagram, parce que tous les jours sur Instagram, je mets des nouvelles de la ferme. Donc si vous voulez suivre, c'est Hello Agribio-BZH. Donc Cheyenne avait une malformation cardiaque. Ensuite, avait une infection au niveau du nombril, mais on ne pouvait pas l'opérer tout de suite à cause de sa malformation cardiaque. On a attendu 3 semaines, voilà, opéré. Mais ça, une semaine après, ça s'est infecté de nouveau. Elle s'est refait opérer. Donc le veto avait dit que c'était la dernière fois qu'on l'opérait. Et l'autre jour, infection de nouveau. On avait déjà fait 3-4 cures d'antibio. Donc ma Cheyenne est morte, elle avait 2 mois. Le jour de ses 2 mois, voilà. Donc ce jour-là, j'étais pas bien. Donc elle se retrouve toute seule. Mais je pense que je vais lui mettre un petit copain qui est là. Tarmac. Je crois que vous l'avez vu dans une vidéo la dernière fois. Donc voilà. Donc là, je vais pailler. Ici, il y a besoin de pailler. Puis en plus, comme c'est humide, ça lit tout de suite les courettes. Là, et puis à l'intérieur. L'intérieur, ça va encore. Mais bon. Et là, j'ai des grands qui sont là. Ça, c'est des veaux à l'engraissement. Allez, c'est parti.
Donc on voit que la petite boîte à foin marche pas mal. Hein. Ils viennent chercher. Donc souvent, quand ils sont petits, je tire un peu à l'extérieur. Comme ça, ils viennent chercher plus facilement. Et puis quand c'est mouillé, quoi. Mais bon, là, la niche à l'intérieur n'est pas trop sale. Ça va. Mais je vais quand même remettre une petite couche un peu partout. Allez, on va mettre du... Ben, il me reste du foin à mettre au grand là-bas. Et après, je paille tout ça. Donc là, Thermax, je lui mets pas de foin parce que Julie a mis assez hier dans la boîte. Et quand ils sont petits, ils mangent pas beaucoup de foin. Donc là, je leur mets du foin dans cette sorte de râtelier qui est là. Hop. Eux sont plus grands, donc ils en mangent plus. Voilà. Donc là, ça commence à bien mouiller. Je pensais pas. On a un petit abri ici. C'est où il y a le surpresseur pour laver la salle de traite. Voilà. Bon, je commence à être un petit peu mouillée. Donc, ils ont des céréales, du granulé, ils ont du foin, ils ont de l'eau, ils sont paillés. Donc voilà, pour eux, c'est terminé. Donc la paille, j'ai pas d'endroit pour stocker. Donc Julien va me chercher un godet de temps en temps, tous les 2 jours, 2-3 jours. Un godet de paille dans le bâtiment, là, et puis il me les dépose là. Comme ça, après, j'ai plus qu'à pailler. Il reste un truc, les cochons. Donc là, j'ai donné à manger aux cochons. C'est tout calme, le bâtiment. Quand tu arrives dans un bâtiment où il y a des cochons, quand c'est l'heure de la soupe, ça crie dans tous les sens. Non, tout le monde a eu à manger, donc c'est calme. Je peux parler. Vous allez dire, vous avez encore des cochons? Oui, exactement. Il y en a qui ont remarqué, qui ont déjà posé la question. Le truc, c'est qu'on avait dit qu'on gardait un verra, une truie, que les derniers cochons partaient à l'abattoir. Et en fait, non, parce que Julien s'est dit que on avait de la demande. En fait, les clients voulaient du cochon. Et les cochons ne faisaient pas tous le même poids. Donc pour partir à l'abattoir, faut faire en 2 fois 2 transports. On s'est dit non, ça sert à rien. Donc on va les garder. Donc là, il m'en reste 5 ou 6. Voilà, 5. Et ils vont partir tranquillement jusqu'au mois d'avril, je pense. Et après, j'en aurai plus. C'est une grosse, là-bas, un gros charcutier, là, qu'on a gardé à l'engraissement. Bah, Henriette, elle n'est pas partie. Tiens, il y a des gens qui demandaient. Elle n'est pas partie encore, d'ici un mois ou 2. Pour des conserves. Donc voilà pour ces cochons là. Donc la petite rousse là, elle a été mise au Vera maintenant il y a 3-4 jours. Ouais, c'est ça. Elle a été en chaleur. Donc j'espère avoir des petits dans 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Bon, maintenant un peu moins, mais c'est ça la gestation chez une truie. 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Donc plus j'ai des cochons, plus je vais pouvoir satisfaire mes clients qui me demandent du cochon. Si j'ai que 2 cochons, je ferai pas beaucoup. Déjà, il y aura un pour nous. Et puis, l'autre, ce sera pour de la vente. Si j'en ai 10 petits, là, oui, je pourrais vendre plein de colis. Mais bon, c'est comme ça, on choisit pas. Tiens, je vais vous montrer quelques cochons. Donc, Rusty, le gros Vera, du Rock.
Donc là, Julien est en train d'atteler la remorque frigo parce que demain, on a une vente à la ferme. Donc voilà, ça prend du temps aussi, hein, la vente directe. Bon bah, Julien m'a rejoint. J'ai fini ma partie et lui aussi. J'ai presque fini la mienne, il me reste à aller voir les 3 lots de génisses à l'extérieur, il n'y a pas pour longtemps. Du coup, moi, ma partie ce matin, c'était la traite, alimentation des vaches laitières, alimentation des limousines, pailler les stabulations, donc c'est bon, ça c'est fait. Et le but, c'est de voir tous les animaux le matin pour être sûr que tout le monde va bien et pour libérer l'après-midi pour ce qui va être les pannes, les bricoles Le ménage. et le ménage qui passe en dernier tout le temps. Mais là, il est vraiment temps qu'on s'y mette, la ferme, elle est crado. Ouais. On a commencé à nettoyer. Ouais. Bah, même du coup, je vais pas passer le balai parce que si on continue, ça sert à rien. Et il reste une belle corvée qu'on a commencé hier aussi, c'est arracher les chardons dans une parcelle de 2 hectares. Une pâture neuve qui a été semée à l'automne dernier. Et c'est les chardons qu'on poussait. Donc il faut enlever tout ça. Donc moi, je mets une bonne heure pour faire tout mon tour là. Bon, ce matin, ça m'a mis plus de temps parce que pour vous montrer et tout ça. Mais bon, j'aime bien passer du temps avec mes veaux. Des fois, ça me prend 1 heure, des fois 1 heure et demie. S'il faut pailler, si je caresse un veau, si voilà, je passe du temps avec eux. J'aime bien ça. C'est important. Bon, moi j'avoue, j'ai perdu un quart d'heure aussi à caresser mes génisses dans la stabulation. C'est pas du temps perdu. C'est jamais du temps perdu. C'est du temps pour familiariser les animaux avec nous. Ouais. Donc voilà. Et c'est du temps qui est super gagné après quand elles sont à la pâture. Et qu'au lieu de partir en courant quand vous rentrez dans le champ, elles viennent vous voir en courant pour chercher des caresses. Donc là, la préparation sauce céréales, c'est pour les génisses. Donc, ça, c'est pour les petits Holstein de 1 an qui sont à la pâture. C'est les friandises. Tous les jours, on va les voir avec un seau. Déjà, c'est pour qu'elles profitent un peu plus parce qu'elles ont que de l'herbe et du foin. Et de 2, c'est pour le caractère, pour la docilité. Quand elles nous voient arriver avec un seau, elles viennent nous voir, même si le seau est vide. Voilà. Bon, voilà. Et prochaine vidéo, je sais pas sur quoi. Ça soit en hiver, il y a encore d'autres choses. On vous a pas tout montré. Et puis, voilà. Bon, allez, salut! Salut!